Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour vous parler d'une petite news, étant donné que le studio MAPPA a parlé de Chainsaw Man. Et c'est assez drôle, je vais vous raconter en fait comment je suis tombé dessus. Apparemment c'est une info qui a été tellement relayée que les gens s'énervent et ils disent « Waouh, encore une fois, les chaînes de news nous rappellent ça ». Et au final, je vous dis la vérité, moi je savais pas, ça faisait des mois et je suis passé à côté de cette news. Donc je vous en parle aujourd'hui, ça se trouve que vous aussi vous êtes passé à côté. Et de toute manière, ça fait jamais de mal d'en reparler, ou au pire, pas la peine de vous énerver, parlons d'autre chose si vous le voulez, ou juste ne commentez pas la vidéo si c'est juste pour s'énerver et dire oui et tout, ils arrêtent pas d'en parler, parce que moi j'avais pas vu l'info. Donc le CEO de MAPPA dit vouloir réaliser une adaptation animée de tous les mangas de Tatsuki Fujimoto. Et là, je tiens à vous dire, qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous, en fait, Tatsuki Fujimoto a une aura de peut-être légende? Franchement, je pense que ce mangaka restera dans les annales. Vraiment, dans le futur. Vraiment, hein, depuis bien longtemps. Parce que je suivais l'apparition de Fire Punch. Alors je pense vraiment qu'il a le potentiel pour marquer l'univers du manga. Mais ça, on le verra surtout avec l'anime Chainsaw Man. Donc, je vous rappelle qu'il y a eu le premier trailer et que MAPPA ont l'air d'avoir mis le budget, hein. Ils ont appelé des animateurs de renom justement pour s'occuper de ce dossier. Bon, ça va mettre un petit peu trop de temps à charger, mais de toute façon, tu le connais, ce trailer. C'est vrai qu'il était juste magnifique et on va rester vraiment dans un style très léger, bien travaillé. Et c'est vrai que si on a l'adaptation de tout ça de la part justement du studio MAPPA, aussi bien fait que ça peut être véritablement très puissant, surtout qu'ils sont dans un style très réaliste en fait, dans un certain sens, le studio MAPPA, avec des couleurs qui sont pas très criardes et tout, dans ce sens-là, surtout réaliste. Là par exemple le ciel, il pète pas le bleu, comme dans des images que tu peux voir un petit peu partout, et ça fait que les histoires un petit peu fantastiques de Tatsuki Fujimoto, donc qui se passe pas forcément dans un monde imaginaire, mais souvent dans un monde réel et où il se passe juste certaines choses étranges, surnaturelles, ou même où il y a juste un certain élément qui ressort, comme là les démons, bah au final c'est vrai que ça colle plutôt bien avec le style du studio MAPPA. Et donc on pourrait avoir vraiment plein d'œuvres différentes. Et franchement, moi, Fire Punch, c'est une dinguerie. Hein. Ils me font une adaptation de Fire Punch, mais je suis à fond. C'est vraiment un délire cosmique. Pour vous résumer rapidement l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait dans un monde où il y a des gens qui ont des super pouvoirs, beaucoup de personnes, alors c'est l'histoire d'un gamin immortel qui va se faire en fait brûler par un mec qui justement a le pouvoir d'avoir des flammes qui s'arrêtent jamais, et ça fait que au final il va juste être enflammé et il va pouvoir propager ses flammes et il va devenir complètement fou et il va vouloir se venger. Et justement en fait ces flammes elles vont le mettre dans un état second parce qu'il est constamment en train de souffrir, en train de marcher dans un monde en plus qui subit une sorte d'ère glaciaire, tu vois, avec de la neige partout, ce qui est un grand mystère de ce manga, mais c'est juste énorme en fait. Franchement, Fire Punch, ça va tellement loin dans la psychologie du personnage principal, le personnage est tellement puissant mais à la fois fragile, que c'est incroyable, Tatsuki Fujimoto, il a brillé avec ça. Et franchement, il y a plein d'autres, surtout des petites histoires que Tatsuki Fujimoto a fait, que ce soit avec ses one-shots, Goodbye Eri, Look Back. Ça, c'est des choses qui peuvent être très rapidement adaptées par un studio, même juste pour un film. Je pense que ça marcherait extrêmement bien de faire Look Back ou Goodbye Eri, tu vois. Et il y a même des histoires d'anthologie, enfin des mini-regroupements d'histoires de Tatsuki Fujimoto qui pourrait très bien marcher pour le studio MAPPA. Il y a vraiment un univers à se créer étant donné le nombre d'histoires qu'a créé Tatsuki Fujimoto. Et donc, voilà, grosso modo, je voulais juste vous dire que ça va être incroyable, personnellement, s'ils font ça. Même si, probablement, plein de personnes le savent depuis longtemps. Moi, j'ai été super hypé en voyant la news. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Surtout, en fait, pour ceux qui sont fans de l'univers de Tatsuki Fujimoto, je pense que ça fait énormément plaisir. Je pense que ça va devenir un banger dans le futur et qu'ils ont raison de miser sur ce cheval MAPPA. En vrai, ils ont misé sur les bons chevaux, c'est pour ça qu'ils ont percé Jujutsu Kaisen, SNK, ils étaient là. Ils étaient là, Isayama,
Non, non, en fait, ça fait pas... Je pensais que ça pouvait rimer ou faire un truc, mais ça marche pas. Bon, bref, on s'arrête sur ce flop. Likez ou dislikez la vidéo, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur cette news. Et abonnez-vous, et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous. Allez, on quitte la vidéo.